Mhm. Bel bonjour, hôtels, queens and kings. Je souhaite que vous vous portez bien. Je viens ici vous révéler ma mission de vie, l'union, pour établir la Mahat en mode positif. Je rappellerai les 5 éléments représentés par 5 monuments ici à Paris, Père Isis, le temple d'Isis. Je vous parlerai de mes différentes activités allant de l'art vocal en improvisation, le rap, Besthétique, ma première marque en coton bio équitable, oui, fabriquée en respectant les hommes et l'environnement, Kapka qui remet le monde à l'endroit, l'Afrique, Kama à l'endroit, car depuis trop longtemps, ils nous l'ont mis à l'envers. Les podcasts, oui, j'ai animé une émission de radio également sur mon Paris FM, et avec des podcasts, j'ai l'honneur d'interviewer, d'interroger des grandes personnes pour des contenus édifiants qui construisent. Je ne pourrais pas oublier Boudoum, le hub média, influenceuse, influenceur afro. En bref, je change le monde à mon échelle et toi aussi, tu es capable de le faire. Vidéo concrète, information scientifique et spirituelle. On est parti, on est parti. L'union. Pour établir la maths en mode positif, j'ai créé plusieurs collectifs dont je n'ai pas besoin de dire les noms et je me suis rapproché de plusieurs associations et collectifs auprès de qui j'ai pu partager mes compétences. Faire des vidéos, faire des podcasts, être présent, partager une expertise en termes d'organisation d'événements. Voilà ma façon de créer l'union, c'est de mettre en relation les personnes qui ont des compétences qui se complètent pour leur permettre d'avancer plus vite. Et certaines personnes aujourd'hui développent des activités économiques grâce à ces connexions que j'ai pu faire. Voilà la seule bénédiction, la concrétisation de mes actions. Rétablir la maths en mode positif. D'éducation catholique, bon, j'avais quitté cette secte quelques années auparavant, mais en 2013, je découvre la maths, la preuve historique, donc scientifique, qu'il n'y a jamais eu d'esclavage à Kémet, en Égypte antique. Bouleversement, et en même temps, j'avais déjà Besthétique, cette marque en coton bioéquitable que j'avais lancée en 2007. Et voyez donc, j'ai pu mettre la maths dessus, puisque c'est cohérent. Je peux la mettre sur un produit en coton bioéquitable, issu de l'agriculture biologique, dans le respect de l'environnement et dans la considération et le respect des personnes qui ont contribué à la culture du coton jusqu'à la teinte, filage, tissage, toute la production. Rétablir la maths en mode positif car aujourd'hui, nous sommes dans un monde désordonné et les personnes, la minorité invisible qui nous gouvernent mal en nous dirigeant dans le mur, s'appliquent à faire régner le négatif. Aussi, tout à l'heure, j'avais parlé d'antennes, mais si tu t'interroges sur le rôle des antennes, tu peux déjà forcément prendre conscience que celles et ceux qui sont publics, de la 3 à la 5G, à la télévision et la bande FM, sont utilisés pour nous inonder de négatifs, mauvaises informations, meurtres, etc. Même tu regardes des films sur Amazon Prime, Netflix, tout le temps ça parle de quelqu'un qui a été tué, qui a machin, et pourtant ce n'est pas l'humanité, ce n'est pas notre dessein, ce n'est pas notre destin. J'ai une preuve scientifique pour dire que l'être humain a un bon fond dans toutes les langues. Lorsqu'on salue un étranger, on ne lui dit pas casse-toi bouffon, on dit shalom, salam alaikum, bel bonjour, hôtel, good morning. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose de positif. Donc, voilà pour moi la preuve que l'être humain a un bon fond, mais l'ordre est nécessaire pour qu'il puisse exprimer ce bon fond, et l'ordre, c'est précisément la maths et la production, en respectant et les hommes et l'environnement. C'est possible, c'est simplement une décision, une vision et l'endroit que l'on vise sur la cible. 5 éléments à Paris. Quels sont les 5 éléments? L'air, le feu, la terre, l'eau, l'éther. Les 4 premiers, tu les connais. Le 5e, l'éther, semi-vide, semi-matière, entre le vide et un minéral, serait effectivement l'élément qui permet aux autres de rentrer en contact. Et c'est également un élément conducteur à travers duquel, avec une vision ésotérique, nous pouvons considérer que nos pensées sont communiquées, nos intentions, et que donc nous sommes influençables en cela si ce canal est utilisé
avec de mauvaises intentions. 5 éléments à Paris, quels sont-ils? Le premier, peut-être le moins connu d'entre tous, la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, financée avec l'argent des 25 milliards d'euros exigés par Charles X en 1825 par Haïti. C'est Haïti qui a payé les 25 milliards d'euros. Haïti est pauvre. Comment ça se fait? Déjà, les gangs, tu vois, ça naît comme ça. Les kalachnikovs, les munitions, ça tombe des arbres. Tu as des cocotiers qui s'appellent des kalachnikovs. Et ça fait tomber des caches. On sait que c'est financé. En 1825, Charles X exige 25 milliards d'euros à Haïti. Une partie a été utilisée pour construire la Tour Eiffel, qui représente l'élément air. Déjà, dans sa construction, le symbole de l'air, également parce que oui, c'est de la matière qui est dans l'air. Elle est vide, elle est faite apparemment avec du fer qui vient d'Algérie. Et celle-ci bouge avec le vent, même si c'est quelques millimètres ou quelques centimètres en cas de tempête, il y a dessus de nombreux anémomètres. Voilà donc la Tour Eiffel pour l'élément air. L'élément feu, l'obélisque de Paris. Place de la Concorde, l'obélisque avec son nom peut indiquer selon des équinoxes, des solstices, voire même l'heure comme une horloge solaire. C'est le symbole d'un rayon de soleil, amènerait le soleil, le feu, la lumière. Je rappelle que c'est de là que j'ai commencé mes recherches, puisque des câbles sortaient de l'obélisque, cela m'a interrogé. Il y a un pyramidion en or tout en haut, et c'est de là que forcément il peut y avoir une connexion également avec l'élément feu. Obélisque offert par Mohamed Ali, vice-roi d'Égypte, à Charles X, encore lui, qui était roi de France. Nous avons donc l'air, le feu, la terre. La terre, Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris a été construite sur un temple dédié à Isis. Paris vient de Père Isis, qui veut dire le temple d'Isis. Nous avons à Notre-Dame, sur la nef, un sol et différents éléments qui rappellent l'élément terre. Nous savons que les cathédrales et grandes églises ont été construites sur des lieux chargés en lithothérapie. La lithothérapie, c'est le pouvoir, les propriétés des minéraux, des roches, des pierres. Notre-Dame de Paris nous invite à regarder en l'air, pourtant tout se passe dans le sol, voilà peut-être donc même la prise terre. Ensuite, il nous reste 2 éléments, l'eau et l'éther. Le monument pour l'eau est assez discret, c'est une statue de femme qui se trouve dans le jardin Armand David, pas loin du métro Vanneau. Un parc pour lequel, pour entrer, il faut voir qu'il y a une petite porte, et juste indiqué discrètement. Vous trouvez dans ce parc différentes statues, mais celle qui va nous intéresser, c'est celle d'une femme, qui d'ailleurs n'est pas signée, je ne l'ai pas vue, mais sur laquelle nous pourrons voir des colliers en coquillage, en cori. Voilà donc ce qui a été confirmé par une source vaudou et initiée à Kama, en Afrique, que cette statue fait appel à l'élément mer, à l'élément eau. Oui, une forme de vaudou ici, en plein Paris. Elle est d'ailleurs sur le losange à la place B que tu vois ici. Le A. Le A, c'est l'éther. Un monument central, comme tu le vois, au milieu du losange. Et l'élément qui fait la connexion, j'en parlais, dans le sens et la signification de ce 5e élément, l'éther. Là, vous trouverez le temple de Panthémon, qui est aujourd'hui un temple protestant, qui a été un couvent, et puis ensuite une caserne pour l'armée esclavagiste, impérialiste, napoléonienne. Aujourd'hui, ce temple, je vous invite à y faire une visite, ouvert apparemment simplement le dimanche, est un lieu chargé d'excellentes énergies, où vous trouverez la paix, l'harmonie. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce lieu, il y a un orgue, et cet orgue est placé sous la coupole, où nous allons retrouver en haut une fameuse antenne, puisque tous ces travaux sont partis de l'observation des antennes que l'on trouve sur la plupart des cathédrales et grands monuments de Paris, même sur l'hôtel de ville, la gare Saint-Lazare et l'horloge de Gare du Nord. Alors, tous ces éléments, avec l'éther au milieu qui fait ce rassemblement entre les éléments, nous indiquent qu'il y a les 5 éléments, eau, terre, feu, air et terre, qui sont représentés, ou du moins sacralisés, ici.
à Paris. Voilà donc certainement des loges maçonniques qui ont cette information et qui sont contrariées que je la rende publique. Je rappelle pour moi les francs-maçons, car certains aiment à me menacer, me font bien rire, car pour moi les francs-maçons ce sont des gens qui sont au bord de la piscine, ils font des symboles, tout ça, mais tu sais, ils parlent de natation, ils savent même pas nager, tu vois ou pas? La spiritualité n'est pas quelque chose que l'on apprend dans les livres et les cahiers. Ce n'est pas parce qu'on a été initié que nous sommes alignés, connectés. C'est un chemin de vie, une réalité à emprunter. Aussi, il y a bientôt 4 ans, pour répondre à ces menaces, l'équipe de police 8 de l'Élysée a essayé de mettre fin à mes jours. Oui, des policiers ont essayé de me tuer. Ça s'est passé dans la nuit du 1er de septembre. Lorsque j'aurai les fonds, je porterai plainte contre cette équipe pour qu'ils expliquent pourquoi je suis resté plus de 30 minutes devant un commissariat, qu'aucun papier n'a été fait et qu'ils m'ont bastonné à un point où ils ont dû m'enfermer pendant 3 semaines en hôpital psychiatrique pour me faire passer pour un fou et que les traces disparaissent. Je suis vivant et je vais réaliser ma mission de vie. Donc voilà maintenant quelques axes que j'ai mis en action. Toutes ces antennes sur Paris, ces éléments placés de manière stratégique, ont une signification claire, scientifique et spirituelle. Il est possible que cet outil soit utilisé à des fins négatives contre la population en installant à travers des ondes et l'utilisation de magnétisme des énergies négatives qui peuvent nous maintenir dans l'apathie, le fait de ne rien bouger, de rien faire, dans la résilience, l'acceptation de nos conditions, l'espérance infertile et l'absence de volonté de changer les choses. Or pourtant, nous sommes toutes et tous capables de changer le monde à notre échelle. Et quand on rajoute des échelles ensemble, ça commence à faire beaucoup. Éther, le 5e élément, Akhémet, en Égypte antique, pourrait être lié avec la Mahat. C'est même pas qu'il pourrait, c'est la Mahat en fait. Parce que la Mahat, c'est l'ordre qui fait le lien entre les différents éléments dans l'harmonie, pour l'harmonie. Voilà donc une mission de vie qui s'éclaire quand, en 2009, avec la map esthétique, je réalisais ces pentagones avec 5 côtés et je faisais cela entre les textes pour ne pas gâcher, comme c'est du kitab. Par exemple, je mettais ça ici et là pour qu'il y ait un minimum de pollution dans ma production de personnalisation. J'apprends cette année, en 2025, que ce symbole est utilisé pour représenter l'éther. Voilà donc tout qui s'aligne. Cela s'appelle des synchronicités. Cela vient signer ma mission de vie ici parmi vous. L'éther, mon nom d'artiste, art vocal en improvisation, la Mahat, Akhémet, en Égypte antique. L'éther, c'est mon nom d'artiste car lorsque je fais du rap en improvisation, ma volonté est de rassembler, de partager des ondes positives, des good vibes, de construire en improvisation mais de manière positive. Et j'ai choisi ce nom-là car l'éther est le 5e élément qui a été éteint par Einstein, qui a dit que non, il n'y avait rien, il fallait circuler. Tout est relatif. Et nous voyons que Platon, qui en avait parlé, donc à l'époque de la Grèce antique, au milieu de ses esclaves, l'avait certainement appris ailleurs. Aussi, si vous avez des sources sur les liens entre l'éther, le 5e élément, et Kémet, l'Égypte antique, j'en serais réellement friand et je vous remercierai pour cela. Lorsque je fais de l'art vocal, du rap en improvisation, mon but aussi c'est de m'adresser aux jeunes. Nous avons aujourd'hui des générations qui dirigent droit dans le mur, qui écoutent du rap, non pas que je n'aime pas, parce que je n'aime pas qui est mauvais, qui est en basse fréquence et qui raconte juste du vide ou du négatif. Et tout cela a une consistance malgré le vide, dans le sens où, excusez-moi,
si vous mangez des carottes, vous allez faire caca des carottes. Tu vois pas? Donc, si tu manges du négatif, tu sors du négatif. Même si profondément l'être humain est bon, j'en suis persuadé, et j'ai pour signature pour cela de dire qu'il y a une preuve scientifique. Dans toutes les langues, quand on rencontre même un inconnu, on lui dit pas t'es moche, barre-toi. On lui dit shalom, salam alaikum, good morning, bonjour, bel bonjour, otep. On le salue avec une note, une première vibration positive. Voilà donc pourquoi je suis convaincu que l'être humain est bon. Voilà pourquoi je m'applique à toutes ces recherches pour que ces outils soient utilisés de manière positive. L'ère du Verseau aidant, nous devrons et nous serons prêts pour utiliser ces outils à bon escient. Un silence car ce que je vous partage ne s'inscrit pas dans l'ego. Je ne suis pas là à faire une vidéo pour dire t'as vu, j'ai trouvé. Non. C'est détaché de tout cela. Cela s'applique dans une démarche spirituelle, dans le respect et la volonté d'honorer les ancêtres méritants et bienveillants, dans la volonté de réaliser cette mission de vie donc qui est l'union et rétablir la Mahat en mode positif, avec la bénédiction de toutes celles et ceux qui sont partis, ceux que j'ai connus, ceux que je n'ai pas connus. Et je m'applique à faire cela avec organisation et stratégie. Voilà pourquoi je ne joue pas aux échecs, je joue aux réussites. Et lorsque j'aurai gagné cette partie de vie, c'est que j'aurai fait réussite et maths. Je continue donc pour dire Besthétique, c'est une marque que j'ai développée en respectant les hommes et l'environnement en coton bioéquitable. J'ai pu mettre la maths dessus parce que ça a tout son sens, c'est valable. C'est pour montrer que nous pouvons produire en respectant et les hommes et l'environnement. C'est une question de volonté, une direction, un chemin à prendre, une action concrète à choisir lorsque l'on entreprend. Est-ce que ta priorité c'est changer le monde, aider les gens, aimer les gens autour de toi, ou est-ce que c'est juste faire de l'argent? Le système actuel, la matrice, t'invite à être dans le mode négatif et faire de l'argent pour te mettre bien. Mais la matrice t'invite à faire les choses avec ordre pour l'équilibre et l'équité. C'est mathématique. La solution existe. Comme disait Bob Marley, s'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, ce n'est pas un problème. Je rajouterai, c'est une citation. Avec Besthétique, j'ai rencontré de grandes personnes. J'ai eu l'occasion, parce que je faisais des préservatifs en caoutchouc naturel, de donner un préservatif à qui d'autre que Kanye West. Pour lui dire, je lui ai dit en anglais, le jour où tu voudras changer le monde, contacte-moi. Bon, il ne m'a pas contacté, j'ai tendance à me détacher. Mais c'est pour partager qu'il y a de nombreuses synchronicités qui viennent signer les choses. Je vous ai parlé des terres rares, je voulais parler de Besthétique bioéquitable, la mise en relation avec AICNF, l'annuaire des initiatives de la communauté noire francophone, qui a rassemblé plus de 700 initiatives. Et là, boudoum, un hub média, influenceur afro, avec l'expérience d'AICNF, l'annuaire des initiatives de la communauté noire francophone, j'ai réalisé que non seulement il y avait une volonté des gens affichés, de dire Ubuntu, on travaille ensemble, mais que dans le concret, on n'y est pas encore. Les paroles ne rejoignent pas la pensée, ou du moins les actes ne rejoignent pas les paroles pensées. Donc Boudoum, c'est un hub média où là, chacun peut trouver les médias influenceurs afro qui, je le souhaite, un jour ouvriront leur communication à celles et ceux qui débutent, au lieu de tout le temps viser ceux qui brillent. Je sais que l'humanité est attirée par ceux qui brillent, car ça brille comme l'eau, donc c'est un intérêt vital. Cependant, le jour où nous réaliserons que Umoja, Ubuntu, ensemble, sont des mots qu'il faut mettre en acte, alors ce monde-là, la communauté, relèvera la tête et vraiment le monde changera. Il est écrit noir sur blanc sur le drapeau d'Haïti, l'union fait la force. C'est bien de le savoir, de le dire, c'est bien de la faire. Et vous pourrez remarquer que sur le réel drapeau haïtien actuel, j'entends, vous avez des différences entre les nœuds, les canons, etc., les chapeaux, qui signifient que c'est l'union dans nos diversités.
On n'est pas obligé d'être toutes et tous d'accord. L'intérêt est juste d'avoir une même direction qui nous permet d'avancer dans l'ordre, en accord. J'ai animé une émission de radio pendant 2 ans sur Mon Paris FM. J'ai reçu d'illustres personnes de la communauté. J'anime actuellement des podcasts sur aphoneradio.com. Aphone, c'est la radio des sans-voix. phoneradio.com à l'avenir. Et là, il y a de nombreuses vidéos, des podcasts vidéo et surtout aussi des podcasts audio que je partage avec que des contenus édifiants. Bien sûr, Capka qui nous a rassemblés ici, une nouvelle excuse, cette fois-ci c'est fait avec... Ça c'est cousu par des enfants, c'est bien, tu vois, c'est bien fait. Et donc là, c'est remettre Kama, remettre le monde à l'endroit, car depuis trop longtemps, il est à l'envers. Et d'ailleurs, c'est le sens originel, puisque l'humanité a pris sa source autour de la région des Grands Lacs, et en descendant le long du Nil, la civilisation a été perfectionnée, inventée en Mésopotamie, perfectionnée le long du Nil par la civilisation pharaonique, kémitique, d'Égypte antique. Je vais terminer cette vidéo en me disant que oui, si elle dure plus de 20 minutes, c'est pas grave, puisque la vidéo qui m'a fait avoir beaucoup de monde ici, c'est quand j'avais une certaine discussion avec les gendarmes. Je pourrais la reposter d'ailleurs, on parlait un peu d'histoire. Et j'aimerais terminer avec la façon dont on peut se matérialiser l'action. J'ai eu la chance de faire de la clarinette en orchestre symphonique à Pantin, conservatoire de Pantin. L'harmonie d'un orchestre symphonique se fait suite à des répétitions et suite à des prises en considération des différences des instruments et la nécessité de s'accorder. Ainsi donc, il nous appartient de définir un diapason sur lequel les instruments à cordes peuvent s'accorder. Un diapason, c'est un truc comme ça, tu fais... Ça te donne le La. Et donc, les instruments à cordes vont s'accorder puisque les cordes bougent. C'est de la queue de cheval, c'est des trucs, ça bouge, c'est vivant, enfin, ça a été vivant. Donc, il faut les accorder pour que ça sonne bien. Les instruments avant, eux, sont accordés directement et les percussions doivent être aussi bien tendues pour que ce soit correctement. Le triangle, non, le triangle, il n'a pas besoin d'être accordé. En tout cas, pour jouer l'harmonie, la vivre ensemble, il nous appartient de définir concrètement un diapason. Le diapason proposé pendant 3000 ans à Kemet en Égypte antique fut la Ma'at. Encore représenté ici sur la face est du Louvre, en version blanchie, c'est un diapason qui sonne fort et qui a sonné pendant 3000 ans, qui peut être avec une mise à jour du fait du développement technologique et de la mondialisation et des déplacements rapides de notre actualité. Ensuite, il nous faut définir un tempo. À quelle vitesse allons-nous? Allons-nous vite au risque de toucher le mur ou prenons-nous le temps de faire avec le temps qui se fait par lui-même, c'est-à-dire le calendrier réel, les saisons, entre parenthèses pour information, nous ne sommes pas en 2025, mais en 6261. Et le nouvel an sera le 24 juin, selon le calendrier nilotique. Aussi, il nous faut définir, après avoir eu le diapason, le tempo, une partition. Qu'allons-nous jouer ensemble? Une partition. Comment allons-nous partager nos rôles et nos ressources? Et une fois que cela est défini, bon, le chef d'orchestre, j'ai jamais compris à quoi il servait vraiment. Bon, admettons. En tout cas, tout le monde a la partition. Tout le monde est accordé sur le diapason et on connaît le tempo. Nous voilà donc en train de jouer les mêmes notes ou des notes en harmonie dans des gammes parallèles qui nous permettent d'avoir un son esthétique et une harmonie. Voilà donc comment peut se manifester le monde d'après vers lequel nous allons l'ère du Verseau aidant. Je partage également une information en parlant de l'orchestre et de l'harmonie. La musique classique construit l'esprit. Si vous êtes parent ou à venir, ayez pour connaissance qu'à partir de 5 mois, l'enfant, à naître, entend la voix de papa, de maman, il les reconnaît. Aussi, la musique classique, dès ce moment, pourra avoir un intérêt dans la construction du cerveau de votre enfant. Lors de l'accouchement, il est possible, vous voyez avec l'hôpital où ça se passe, il est possible de demander de pouvoir mettre de la musique. Alors, je vous invite à ne pas mettre du rap des derniers disques d'or ou je ne sais quel bomboclate actuel là qui dit qu'il fait du rap, de la trappe, je ne sais pas, je m'en gratte. Vous pouvez mettre de la musique classique. Ma reine et mon roi sont arrivés avec
Voilà les premiers sons, les premières fréquences qu'ils ont entendues de la musique classique. Et même les médecins étaient très bien et détendus. Alors, c'est un secret de nobles et de bourgeois qui, eux, en écoutent et leurs enfants, souvent jusqu'à l'âge de 6 ans, puisque tout se passe avant 6 ans. C'est également très pratique pour utiliser de la musique de fond lorsqu'on travaille, lorsqu'on réfléchit, ou lorsqu'on a d'autres activités physiques. Et le truc, c'est que la musique classique t'élève. Je t'invite donc à écouter Chevalier Saint-Georges, par exemple, qui a été ramené par son père à Paris à l'âge de 5 ans, qui était déjà un grand violoniste, devenu grand compositeur. Il aurait inspiré, voire même formé Mozart. On l'appelait le Mozart noir, pourtant il devrait être appelé comme il s'appelle, Chevalier Saint-Georges. Et c'est Mozart qui devrait être appelé Chevalier Saint-Georges blanc, puisqu'il était là précédemment. Pourquoi il n'est pas très connu? Il y a eu beaucoup de personnes obéissantes. Ouais, des gens obéissants. Napoléon a exigé qu'on brûle toutes les œuvres de Chevalier Saint-Georges, ce qui a été en partie fait en France. Il est plutôt joué en Allemagne, aux États-Unis. Et pour la petite anecdote, Louis XVI l'avait proposé, donc lui, grand escrimeur et métis, noir, même plus foncé que moi, à être le directeur de l'Opéra de Paris. Mais le personnel de l'Opéra de Paris a dit il est un peu. Non, il n'en a pas perdu la tête pour autant. Enfin, si, mais après, pour d'autres raisons. Et le protégé de Marie-Antoinette, Chevalier Saint-Georges, n'a pas été directeur de l'Opéra de Paris. Et je ne pensais pas faire de la pub pour Disney. Je ne vais pas le dire pour Disney. Mais il y a un reportage dessus. Non, pardon, un film qui relate en partie de manière romancée l'histoire de Chevalier Saint-Georges. Le titre s'appelle Chevalier. Voilà donc ce que je voulais vous livrer. Et je vous en souhaite bonne réception. Je vous souhaite une excellente fin de journée, de semaine et la suite de votre vie à venir. Ils nous disent que le pire est à venir, mais le meilleur est à venir. Et je repars avec ce rappel, ce pentagone que je mettais ici et là, comme j'aime le rappeler, pour arrêter de polluer comme c'est bioéquitable. Je me répète, mais c'est le signe de l'éther. Ma vie a été bouleversée, ma spiritualité s'est manifestée en découvrant la maths. J'ai coupé ça en 2009. J'ai appris en 2025 que c'était le symbole de l'éther. Voilà donc une signature spirituelle. Je remercie les ancêtres méritants et bienveillants qui veillent dans la consistance et la puissance des 5 éléments. Je vous envoie que des notes positives et à mes ennemis qui veulent me coucher, je vous aime aussi. Car grâce à vous, je grandis. Le monde est à l'envers. Remettons-le à l'endroit, remettons la croix de vie au lieu de la croix de mort. Et je continue cette partie qui a commencé de cette manière. Au jeu d'échecs, c'est les blancs qui commencent, mais comme l'histoire, au jeu de réussite, c'est les noirs qui commencent. À bientôt pour à bientôt pour réussite et maths, réussite et maths, réussite et maths.